C'est un braquage minutieusement planifié. Une entreprise de sécurité nommée Foro transporte un véhicule blindé rempli d'argent lorsqu'un camion de ciment bloque soudainement la route. Que se passe-t-il? Les braqueurs utilisent une pelleteuse pour soulever le véhicule blindé afin de l'empêcher de s'échapper, ouvrent les portes de force et lancent des grenades assourdissantes pour maîtriser le personnel de sécurité. Cependant, ils ne remarquent pas qu'un garçon dans une voiture à proximité assiste à toute la scène. Quand les braqueurs s'en aperçoivent, ils ordonnent au garçon de sortir de la voiture. Confus et tremblant, il tente d'appeler son père, mais ce dernier est déjà au téléphone. Saisi par la peur, le garçon obéit et se couche au sol comme les braqueurs l'exigent. Pendant que les braqueurs déplacent les sacs d'argent, un agent de sécurité les attaque soudainement et arrache le masque de l'un des braqueurs. Pour protéger leur identité, les braqueurs tuent cet agent ainsi que les autres membres du personnel de sécurité, y compris le garçon. Le père du garçon, Patrick Hill, qui assiste à l'assassinat de son fils, charge furieusement les braqueurs mais est abattu avant de perdre connaissance. Avant de sombrer, il fixe le visage marqué de cicatrices du tireur pour s'en souvenir. Il ne meurt cependant pas. Après 3 mois de traitement, il quitte enfin l'hôpital et postule pour un emploi dans l'entreprise de sécurité Foro. Le directeur Terry évoque l'incident du camion, notant que 2 gardes et un civil ont été tués. Quelle tragédie! Ils n'ont toujours pas trouvé les salauds qui ont fait ça, dit-il. Il informe Patrick Hill qu'il le remplacera, mais qu'il devra d'abord réussir des tests de maniement des armes. Boulette le forme toute la journée, et il atteint de justesse le seuil pour devenir garde. Une fois approuvé, il le surnomme Ash. Plus tard, il rencontre d'autres gardes, dont Hollow Bob et Boy Sweat Dave. Leur première livraison avec Ash se déroule sans incident, tout se passe comme prévu. Le jour suivant, Ash et Dave partent travailler quand, soudainement, des braqueurs armés utilisant des radios les forcent à s'arrêter, les tenant en joue. Ils ordonnent à Ash de jeter les sacs d'argent dans le plateau d'un pick-up. J'ai dit jette l'argent dans le censuré plateau, mais Ash laisse volontairement tomber un sac hors du camion. Désolé, mon pote. Alors qu'un des braqueurs s'approche, Ash lui lance un sac mais tire rapidement une balle dans sa tête. Il continue de tirer avec une précision parfaite, tuant chaque braqueur avant de poursuivre le chef. Il le poursuit à travers des bâtiments voisins, le coince et lui explose la tête. Les actions de Ash au travail sont scrutées par Terry, qui lui dit qu'il sera assigné à un poste de bureau pendant au moins 1 mois. Cependant, le PDG de Foro, Blake Hall, le félicite, suggérant qu'il mérite une promotion. Ce que tu as fait mérite des félicitations, tu es un vrai héros. Ash est ensuite appelé pour examiner les enregistrements vidéo du précédent braquage de camion afin de voir si les braqueurs de ce dernier braquage lui semblent familiers. Il fixe un braqueur en particulier, mais dit aux autres que rien ne lui semble familier. 2 agents sont ensuite prouvés comme travaillant pour un agent nommé King, qui pense que Ash le conduira lui et ses hommes aux auteurs du premier braquage. D'autres gardes applaudissent les actions héroïques de Ash, il les remercie puis retourne à son travail habituel. 3 mois passent et Boulette et Ash sont en route lorsqu'un vélo bloque leur chemin et ils se retrouvent encerclés par des hommes armés. Allongez-vous. Une grenade fumigène est lancée, forçant Boulette à sortir du camion. Cependant, quand Ash sort et montre son visage, les hommes armés semblent le reconnaître et battent immédiatement en retraite vers leur quartier général. Terry ne comprend pas pourquoi les hommes armés laissent l'argent en voyant simplement le visage de Ash. Attends, ils sont juste partis, mais Blake interrompt Terry en disant à Ash qu'il aura désormais sa propre équipe et qu'il doit continuer ce qu'il fait. Boulette discute avec Boy Sweat Dave et qualifie Ash d'âme sombre. Plus tard dans la soirée, Ash entre dans la maison d'une garde nommée Dana. En trouvant une pile d'argent dans son appartement, il l'interroge, tire plusieurs coups pour l'effrayer, et elle révèle qu'elle a volé de l'argent lors d'un job il y a plusieurs mois. Ash lui montre 2 photos de ses parents, l'avertissant des conséquences graves si elle lui ment. La scène revient 5 mois en arrière. Ash est avec son fils Douge, en vacances aux États-Unis. Ash reçoit un appel de son ancien chef criminel Mike, également chef du gang dont Ash s'était échappé. Mike demande l'aide de Ash pour un dernier coup, précisant qu'il n'a pas besoin de participer directement et qu'il n'y a aucun danger. Tu peux rester à 1 kilomètre. Ash et Douge conduisent près des docks où le braquage doit avoir lieu, indiquant simplement à Mike dans quelle direction le camion se dirige. Alors que Ash achète de la nourriture pour lui et Douge, la tragédie frappe, il assiste à la mort de son fils nommé Dana, mais quand Ash trouve une pile d'argent dans son appartement, il l'interroge en tirant plusieurs coups pour l'effrayer. Elle avoue avoir volé cet argent lors d'une mission quelques mois plus tôt. Ash lui montre 2 photos de ses parents, l'avertissant des conséquences graves en cas de mensonge. La scène remonte à 5 mois auparavant. Ash est avec son fils Douge, qui est en vacances aux États-Unis. Ash reçoit un appel de son ancien patron criminel, Mike, qui est également le chef du gang dont Ash s'était échappé. Mike sollicite l'aide de Ash pour un dernier coup, précisant qu'il n'a pas besoin d'être directement impliqué et qu'il n'y a aucun danger. Tu peux rester à 1 kilomètre de là. Ash et Douge se rendent près des docks où le braquage est sur le point de se produire, en indiquant simplement à Mike la direction prise par le camion.
Alors que Ash achète de la nourriture pour lui et Douge, la tragédie frappe, il est témoin de la mort de son fils. Ash reste dans le coma pendant près de 3 mois avant de se rétablir, seulement pour apprendre que Douge est mort. Il rencontre son ex-femme, Jane, qui le tient pour responsable de la mort de leur fils. Plus tard, il rencontre Mike et ses associés, tous responsables de ce qui est arrivé à Douge, et accepte d'aider Ash à retrouver les coupables. J'ai besoin de savoir qui a appuyé sur la gâchette, je veux un nom. L'organisation interroge le monde criminel, d'une équipe à une autre, jusqu'à ce qu'un homme donne quelques noms de frères criminels. Ash est emmené dans un bâtiment où ses frères sont impliqués dans toutes sortes de crimes odieux, mais ils n'ont aucune information. Ash élimine les frères. Il remarque qu'un garde y travaille, ce qui l'amène à demander à son assistante Kirsty de lui apporter des documents, des vérifications de passé sur les gardes et le rapport d'autopsie sur la mort de Douge. On découvre les auteurs du premier braquage, une équipe d'anciens vétérans afghans, méprisés en Amérique, dirigée par un homme nommé Jackson. Ces hommes incluent Carlos, Sam, Tom, Brad et enfin Jean, qui a tué Douge et tiré sur Ash. Ils sont vus planifiant le braquage du camion lors d'une fête organisée pour Jackson. L'équipe commence le braquage, remarquant que Ash et Douge sont arrêtés. Pendant le processus, Sam ordonne à Douge de sortir de la voiture et de s'allonger par terre. Jean saute la barrière et abat 2 gardes, puis, réalisant que Douge a vu son visage, il le tue et tire ensuite sur Ash. Après ce braquage, l'équipe planifie leur prochain et dernier coup, visant une somme de plus de 150 millions de dollars, à partager entre eux et leur homme de l'intérieur, qui s'avère être Boulette. Jackson et Tom examinent le plan plusieurs semaines à l'avance, tous inquiets des actions de Jean qui dévie du plan, mais Jackson croit qu'il finira par suivre les ordres. L'équipe se rend chez Foro, où Boulette avoue à Ash qu'il est la taupe qui a informé l'équipe sur les camions à attaquer. « Ils te tueront si tu ne te conformes pas », dit-il. Il désactive les caméras et entre dans un bâtiment abandonné. L'équipe de Jackson, équipée de lourds gilets pare-balles, entre dans le camion après avoir attaché les mains de Ash. Le braquage commence sans accroc. Ne fait pas un censuré bruit, tout le monde s'allonge, les mains au sol, mais un garde panique et appuie sur le bouton d'urgence, transformant la situation en spectacle. Les balles fusent tandis qu'ils font exploser la porte de leur planque. Ils commencent à exécuter tout ce qu'ils voient, et à mi-parcours, l'un des leurs est blessé. Après avoir désactivé le bouton d'urgence, ils ouvrent la porte pour permettre à leur dernier homme d'amener le pick-up et commencer à charger l'argent. Entre-temps, l'équipe SWAT a été alertée et arrive en renfort. La police parvient à bloquer l'entrée, et Ash réussit à saisir l'arme d'un assaillant, lui tirant dans la jambe puis l'étranglant jusqu'à l'immobiliser. Ash met ensuite un gilet pare-balles et se dirige vers un homme qui charge l'argent dans le camion. Il lui fait retirer son casque, et lorsqu'il voit que ce n'est pas le tueur de son fils, il tire. Les autres membres de l'équipe de Jackson sont immobilisés, coincés par Dana et un autre garde. Boulette révèle son vrai visage en courant vers Dana pour l'aider, « Donne-moi une arme », mais quand on lui tend une arme, il exécute les deux dans le couloir. Dave essaie de se relever, et Terry est contraint de sortir, se faisant tirer dessus. Soudain, Ash surgit et engage un combat en 1 contre 1. Il est blessé, mais parvient finalement à tuer l'assaillant. Les hommes de Jackson transportent le blessé en direction de leur véhicule pendant que Ash commence à tirer sur eux. Dave essaie de se relever mais se fait tirer dessus alors que Terry est forcé de sortir. En entendant un clic derrière lui, Ash reçoit une balle, croyant qu'il est mort. Il recharge et appelle Dave, disant que les braqueurs sont partis. Alors que Dave sort la tête, il reçoit une rafale. Tandis qu'il s'enfuit, Ash observe attentivement Jean, reconnaissant le meurtrier de Douge. Ils ouvrent la porte et percutent 2 voitures de police, poursuivis ensuite par les SWAT et même des hélicoptères. Après avoir subi des dommages mineurs, ils entrent dans un bâtiment et bloquent l'entrée derrière eux, prévoyant de s'échapper en 5 minutes. Ils planifient de passer par un tunnel souterrain, inconnu du public. Jackson, blessé par un tir de Ash qui lui a éraflé le cou, est achevé par Jean lorsqu'ils doivent abandonner le camion. Jean et Boulette descendent l'argent par un ascenseur, chargent les sacs sur des cadres, parcourent 3 miles, et arrivent devant une voiture. Quand Boulette réalise que Jean est un traître, il tente de le tuer, mais Jean agit le premier et lui fait sauter la tête. Trop lent, murmure-t-il. Jean s'enfuit avec tout le butin, réussissant à s'échapper parmi des centaines de tunnels, trop nombreux pour être tous couverts par la police. Un moment plus tard, Jean est assis dans un appartement avec tout l'argent. Soudain, un téléphone sonne dans son sac, et Ash apparaît derrière lui, lui jetant le rapport d'autopsie de Douge. Jean le lit, confus, et découvre des détails sur les blessures par balle de Douge, le foie, les poumons, la rate et le cœur. Jean regarde la photo de Douge, se rappelant du regard de Ash au sol. Ash commence alors à tirer sur Jean dans le foie, provoquant un cri, puis vise les poumons, et enfin la rate et le cœur. Il quitte l'appartement, rencontre l'agent Kim et lui assure que le travail est terminé et qu'il pourra probablement récupérer l'argent volé. Ensuite, Ash monte dans une voiture avec un autre homme et s'éloigne. Trop lent, Jean continue de fuir avec tout le butin,
profitant des centaines de tunnels pour s'échapper, que la police ne peut tous couvrir à temps. Un peu plus tard, Jean est assis dans un appartement, entouré de tout l'argent. Soudain, un téléphone sonne dans son sac, et H apparaît derrière lui, lui lançant le rapport d'autopsie de Douge. Jean le regarde, perplexe, puis commence à lire les détails sur les blessures par balle de Douge, au foie, au poumon, à la rate et au cœur. Jean regarde la photo de Douge, se remémorant le regard de H au sol. H poursuit en tirant sur Jean dans le foie, ce qui provoque un cri de douleur. Ensuite, il vise les poumons, et Jean se souvient du fils de H, allongé au sol en le fixant. H continue avec la rate, et finalement, le cœur. Il quitte l'appartement, rencontre l'agent Kim et lui confirme que le travail est terminé, ajoutant qu'il pourra probablement récupérer l'argent volé. Par la suite, H monte dans une voiture avec un autre homme et s'éloigne.